History Secrets. Si les manifestations célestes décrites dans la Bible n'étaient pas seulement des symboles religieux, mais des tentatives humaines de décrire quelque chose dépassant totalement leur compréhension. On est Depuis les temps les plus anciens, l'humanité associe le ciel au divin. Les éclairs, le feu tombant des nuages, des lumières traversant l'obscurité, des voix venues d'en haut. Bien avant que l'idée moderne d'extraterrestre n'existe, les peuples anciens décrivaient déjà des manifestations célestes capables de provoquer une peur absolue et une sensation de présence surnaturelle. Mais une question a commencé à prendre de l'ampleur, surtout au XXe siècle. Et si certains récits bibliques, traditionnellement interprétés comme des manifestations de Dieu, étaient en réalité des rencontres avec des phénomènes que les anciens ne pouvaient pas comprendre? L'hypothèse paraît extrême, et pourtant, elle n'a jamais complètement disparu, parce que certains textes bibliques possèdent réellement des descriptions inhabituelles, des objets lumineux dans les cieux, du feu en mouvement, des nuages brillants, un son écrasant, des entités descendant d'en haut. Dans certains récits, le langage paraît étonnamment visuel, presque observationnel, et cela a conduit plusieurs auteurs modernes à réinterpréter d'anciennes manifestations divines comme de possibles phénomènes extraterrestres ou technologiques. L'exemple le plus connu est peut-être la vision d'Ézéchiel, et roues brillantes traversant les cieux, des structures remplies d'yeux, des mouvements impossibles, un bruit semblable à celui de grandes eaux et d'armées. Pour de nombreux croyants, cela représente la gloire divine et le char céleste de Dieu. Mais des auteurs liés à l'ufologie ont commencé à envisager une autre possibilité. Peut-être qu'Ézéchiel tentait de décrire une technologie dépassant la compréhension antique. La théorie s'est rapidement répandue parce que le texte paraît étrange même pour les lecteurs modernes. Et Ézéchiel n'est pas le seul cas. Dans le livre de l'Exode, Dieu guide Israël à travers une colonne de nuée pendant le jour et une colonne de feu pendant la nuit. Dans Exode, chapitre 13, versets 21 et 22, le texte affirme que cette manifestation ne quittait jamais le peuple. L'image est puissante. Une présence lumineuse traversant le désert et guidant des milliers de personnes. Pour les interprétations religieuses traditionnelles, il s'agit de la conduite divine. Mais certains chercheurs modernes ont posé d'autres questions. Que croyaient exactement voir ces personnes? Un phénomène surnaturel? Un phénomène naturel réinterprété religieusement? Ou quelque chose totalement en dehors des catégories mentales disponibles à cette époque? Il existe un autre épisode encore plus perturbant. Au mont Sinaï, lors du don de la loi à Moïse, le texte décrit du feu, des tonnerres, des nuages épais, de la fumée et un son extrêmement puissant. Dans Exode, chapitre 19, la montagne entière tremble violemment. Le récit transmet une sensation physique intense. Du bruit, de la lumière, un impact atmosphérique. Certains auteurs modernes ont comparé cette description à des effets produits par des machines ou des phénomènes technologiques avancés. Mais il existe un problème important dans cette lecture. L'objectif du texte biblique ne semble pas être technique. Le centre reste toujours l'expérience spirituelle et le sens religieux de la rencontre. Et cela change complètement la perspective. Peut-être que la plus grande difficulté réside précisément dans le langage. Les anciens ne possédaient aucun vocabulaire scientifique moderne. Il n'existait pas de mots pour les aéronefs, les moteurs, l'énergie ou la technologie avancée. Si quelqu'un assistait à quelque chose de radicalement inconnu, il tenterait inévitablement de le décrire avec des références familières. Le feu, les chars, les nuages, les éclairs. Toute civilisation antique aurait peut-être fait exactement la même chose.
Mais il existe aussi une autre possibilité. Peut-être que les textes décrivent de véritables expériences spirituelles en utilisant des symboles profondément liés à la culture hébraïque ancienne. Et peut-être que l'erreur moderne consiste justement à vouloir transformer toute manifestation divine en technologie extraterrestre. Il existe encore un détail extrêmement important. Dans la Bible, Dieu apparaît rarement de manière totalement directe. Il existe presque toujours une médiation. Des nuages, du feu, des anges, des voix, une lumière intense. Comme si la présence divine était trop immense pour être pleinement expérimentée par la perception humaine ordinaire. Cela a créé une zone ambiguë entre phénomène et transcendance. Une zone où différentes interprétations continuent encore aujourd'hui à apparaître. Peut-être que c'est précisément cette ambiguïté qui maintient le débat vivant. Parce que certains récits bibliques paraissent simultanément spirituels et physiques, symboliques et observationnels, mystiques et concrets. Et peut-être que la question la plus inconfortable n'est pas de savoir si Dieu utilisait des phénomènes extraterrestres. Peut-être que la véritable question est différente. Que se passe-t-il lorsque des êtres humains tentent d'interpréter quelque chose qui semble dépasser complètement les limites de la réalité connue? Il existe un aspect des récits bibliques qui passe souvent inaperçu. La réaction humaine face aux manifestations divines n'est presque jamais calme. Les hommes tremblent. Ils tombent au sol. Ils entrent dans le désespoir. Ils croient qu'ils vont mourir. Ce schéma revient constamment dans les Écritures. Lorsque Moïse monte au Sinaï, le peuple reste à distance, paralysé par la peur. Dans Ézéchiel, le prophète tombe face contre terre devant la vision céleste. Dans Daniel, les hommes fuient terrorisés devant une figure lumineuse. Dans l'Apocalypse, Jean s'effondre comme mort lorsqu'il contemple certaines manifestations. Le modèle se répète. Une lumière intense, un son écrasant, une présence accablante. Cela a même attiré l'attention de chercheurs non religieux, parce que de nombreux récits modernes liés à des expériences considérées comme extraordinaires décrivent exactement les mêmes réactions psychologiques. Paralysie, terreur profonde, difficulté à comprendre ce qui est observé. Encore une fois, cela ne prouve aucune origine extraterrestre. Mais cela aide à comprendre pourquoi certaines personnes ont commencé à relire certains épisodes bibliques sous une perspective totalement différente. Durant le XXe siècle, surtout avec l'essor de l'ufologie moderne, des auteurs liés à l'hypothèse des anciens astronautes ont commencé à défendre une idée radicale. Les dieux et manifestations célestes décrits par les civilisations anciennes pourraient représenter de véritables rencontres avec des intelligences technologiquement avancées. Selon cette vision, les anciens interprétaient inévitablement ces expériences comme surnaturelles. La Bible est devenue l'une des principales sources utilisées dans ces théories, parce que les textes sont remplis de phénomènes venant des cieux, des chars de feu, des colonnes lumineuses, des nuages éclatants, des êtres descendant d'en haut. Pour certains chercheurs alternatifs, les ressemblances semblaient trop fortes pour être ignorées. Mais il existe un immense problème avec cette interprétation. Elle ignore souvent complètement le contexte religieux, symbolique et historique des textes bibliques. Les auteurs hébreux n'écrivaient pas des rapports scientifiques, ils racontaient des expériences spirituelles à l'intérieur d'une vision du monde profondément théologique. Cela signifie que le feu, les nuages et la lumière n'étaient pas seulement des phénomènes physiques. Ils possédaient une signification spirituelle. Ils représentaient la présence divine, le jugement, la révélation et la transcendance. Séparer totalement le symbole de l'expérience concrète devient extrêmement difficile. Peut-être que c'est précisément pour cela que le débat n'atteint jamais de conclusion définitive, parce que les textes semblent constamment mélanger phénomènes et significations. Lorsque Dieu apparaît au Sinaï, il existe un feu réel.
Mais il existe aussi une expérience spirituelle collective. Lorsque Ézéchiel voit des roues brillantes, il existe une description visuelle intense. Mais il existe également un symbolisme profond lié au trône céleste. Les deux dimensions paraissent inséparables. Et peut-être que cela révèle quelque chose d'important. L'être humain expérimente rarement l'inconnu de manière purement objective. L'interprétation et la perception avancent toujours ensemble. Il existe un autre détail fascinant. Dans la Bible, les manifestations divines apparaissent fréquemment associées au ciel et à l'altitude. Les montagnes, les nuages, le feu descendant d'en haut. Et cela ne concerne pas uniquement la tradition hébraïque. Pratiquement, toutes les civilisations anciennes percevaient le ciel comme le territoire du sacré. Peut-être parce que le ciel a toujours représenté ce qui dépasse la portée humaine, l'inaccessible, l'inconnu. Même aujourd'hui, malgré la technologie moderne, l'espace continue de provoquer une fascination presque spirituelle chez l'humanité. L'univers demeure immense et silencieux. Et peut-être est-ce précisément pour cela que les anciens récits célestes continuent de sembler si actuels. Il existe encore une question profondément philosophique cachée derrière ces interprétations modernes. Et si une intelligence extrêmement avancée paraissait inévitablement divine aux peuples anciens? Cette hypothèse revient constamment dans les débats sur les extraterrestres et la religion. Mais elle produit une autre question encore plus dérangeante. Une technologie incompréhensible serait-elle réellement différente de quelque chose considéré comme surnaturel par une civilisation antique? Peut-être que la frontière entre ces deux concepts dépend simplement du niveau de connaissance humaine disponible à chaque époque. Malgré cela, de nombreux théologiens rejettent totalement ces interprétations. Pour eux, réduire Dieu à un phénomène extraterrestre détruirait le noyau spirituel des Écritures. La Bible ne chercherait pas à décrire des visiteurs cosmiques. Elle chercherait à décrire la transcendance, la rencontre entre l'humain et le divin. Et peut-être que c'est précisément là que réside la plus grande difficulté du débat. Les phénomènes physiques peuvent être analysés, mais les expériences spirituelles appartiennent à une autre dimension de l'existence humaine. Et peut-être que les récits bibliques demeurent si troublants précisément parce qu'ils semblent exister entre ces deux régions en même temps. Peut-être que la question la plus inconfortable de toutes est celle-ci. Si Dieu utilisait réellement des manifestations célestes grandioses pour se révéler, pourquoi tant d'entre elles semblaient-elles si terrifiantes? Peut-être que c'est précisément cela qui rend les manifestations célestes de la Bible si dérangeantes. Elles ne produisent presque jamais seulement de l'émerveillement. Elles produisent aussi la peur, une peur profonde, instinctive, écrasante, comme si les êtres humains confrontés à ces phénomènes avaient la sensation de se retrouver devant quelque chose dépassant totalement leur propre réalité. Lorsque le peuple d'Israël se tient au pied du Sinaï, ils supplient Moïse de parler à Dieu à leur place. Ils ne veulent plus entendre directement cette voix. Le feu, le tonnerre, la montagne qui tremble, tout semble insupportable pour l'esprit humain. Dans Exode, chapitre 20, les hommes craignent de mourir simplement en restant exposés à cette présence. Et ce détail est fondamental. Parce que dans les récits bibliques, la proximité avec le divin n'est pas présentée comme une expérience confortable. Elle paraît souvent presque dangereuse. C'est exactement la même chose avec Ézéchiel. Face à la vision céleste, il tombe au sol. Daniel perd ses forces. Jean s'effondre comme mort dans l'Apocalypse. Même les anges disent fréquemment « Oui, n'aie pas peur. Yo !» Comme si la peur était la réaction humaine naturelle devant ce type de manifestation. Et cela soulève une question fascinante. Pourquoi les expériences spirituelles les plus profondes dans la Bible semblent-elles si écrasantes psychologiquement? Certains chercheurs en psychologie religieuse
pense que ces récits décrivent des expériences de transcendance extrême. Des moments où la conscience humaine se retrouve confrontée à quelque chose perçu comme infiniment supérieur à elle-même. Dans ce type d'expérience, le cerveau humain pourrait avoir des difficultés à organiser normalement la perception. La réalité semble alors immense, écrasante, impossible à contrôler. Et peut-être que c'est précisément pour cela que tant de visions bibliques utilisent des images de lumière insoutenables, de feu et de puissance cosmique. Le langage humain devient insuffisant. Mais les théories liées aux anciens astronautes proposent une autre lecture. Selon elles, ces réactions de terreur pourraient être la conséquence d'un contact avec une technologie incompréhensible pour des peuples anciens. Une lueur extrêmement intense, un bruit colossal, des phénomènes atmosphériques inhabituels. Pour un homme de l'Antiquité, une telle expérience semblerait inévitablement divine. Et peut-être que c'est précisément cette possibilité qui continue encore aujourd'hui à fasciner autant l'imagination moderne, parce qu'elle mélange deux mystères immenses, le mystère du cosmos et le mystère du divin. Mais il existe une autre possibilité, encore plus profonde. Peut-être que le problème ne vient pas seulement du phénomène observé. Peut-être qu'il vient des limites de la conscience humaine elle-même. Car même aujourd'hui, certaines expériences extrêmes bouleversent profondément la perception humaine, le sentiment d'infini, l'expérience du sublime, la confrontation avec quelque chose dépassant totalement nos catégories mentales. L'être humain possède parfois des difficultés à supporter psychologiquement ce qui semble dépasser sa compréhension du réel. Et peut-être que les récits bibliques décrivent précisément cela. Pas seulement un événement extérieur, mais une rupture intérieure dans la conscience humaine. C'est peut-être pour cela que tant de manifestations célestes dans la Bible sont entourées de nuages. Le nuage cache autant qu'il révèle. Il laisse voir, sans permettre une vision totale. Dans plusieurs traditions religieuses, le nuage symbolise justement cette frontière entre le visible et l'invisible, entre ce que l'homme peut comprendre et ce qui lui échappe encore. Le Sinaï est couvert de nuages, la tente sacrée est remplie de nuées. La transfiguration de Jésus se produit dans une nuée lumineuse, comme si la révélation divine n'était jamais totalement directe, toujours voilée, toujours partielle. Et peut-être que cela explique pourquoi les interprétations modernes restent elles aussi divisées. Certaines personnes voient dans ces récits uniquement des symboles religieux. D'autres y voient des phénomènes physiques incompris. D'autres encore considèrent que les deux dimensions peuvent coexister simultanément. Car un phénomène réel peut aussi devenir expérience spirituelle selon la manière dont il est vécu. Et peut-être que les auteurs bibliques eux-mêmes ne faisaient jamais totalement la séparation. Pour eux, le monde visible et le monde spirituel étaient profondément liés. Il existe également quelque chose de fascinant dans le fait que la Bible associe souvent les manifestations célestes à des missions ou à des transformations humaines. Moïse reçoit la loi. Ézéchiel reçoit sa vocation prophétique. Paul tombe sur le chemin de Damas après une lumière venue du ciel. Les phénomènes ne semblent pas gratuits. Ils changent ceux qui les vivent. Comme si la véritable question n'était pas seulement « Qu'est-ce qui est apparu ?» mais aussi « Que devient l'être humain après avoir été confronté à quelque chose qui dépasse totalement sa compréhension ?» Peut-être que c'est précisément pour cela que ces récits survivent encore aujourd'hui, parce qu'ils parlent moins de technologie ou de phénomènes mystérieux que de l'expérience humaine face à l'inconnu absolu. L'être humain continue encore aujourd'hui à regarder le ciel avec fascination. Il continue de chercher des signes, des réponses, une présence, quelque chose dépassant le monde ordinaire. Et malgré toute l'évolution scientifique, certaines questions demeurent presque identiques à celles des anciens peuples. Sommes-nous seuls ? Existe-t-il une intelligence supérieure ?
Que se cache-t-il au-delà du visible? Peut-être le plus troublant dans les manifestations célestes de la Bible n'est donc pas de savoir si elles étaient divines, symboliques ou liées à des phénomènes inconnus. Peut-être que le plus troublant est de constater que des milliers d'années plus tard, l'humanité continue encore à réagir exactement de la même manière face aux mystères venus du ciel. Avec fascination, avec peur, avec émerveillement, et surtout, avec cette sensation persistante que certaines réalités dépassent encore complètement ce que l'esprit humain est capable de comprendre. Car peut-être que les récits célestes de la Bible continuent encore aujourd'hui à hanter l'imagination humaine. Précisément parce qu'ils se tiennent à cette frontière éternelle où le mystère du ciel rencontre les limites de la conscience humaine. En Inéana, Demina, ou Chaque découverte historique révèle de nouveaux indices, mais soulève aussi de nouvelles questions. Car lorsqu'il s'agit du passé, il y a toujours quelque chose que nous ne comprenons pas encore. History secret. Car certains secrets de l'histoire attendent encore d'être révélés. History secrets. Si le plus grand danger n'avait jamais été la tour elle-même, mais ce qu'elle révélait du cœur humain, et le monde était encore jeune. Du moins, c'est ainsi que les anciennes traditions décrivent cette époque. Après le grand déluge, raconté dans le livre de la Genèse, les descendants de Noé commencèrent à repeupler la terre. De nouveaux peuples apparaissaient. Les familles grandissaient. Des villes commençaient à émerger entre les fleuves, les déserts et les plaines fertiles. Mais il y avait quelque chose d'inhabituel à cette époque. Selon le récit biblique, toute l'humanité parlait une seule langue. Les mêmes mots, les mêmes sons, la même manière de comprendre le monde. Et c'est peut-être précisément ce qui rendit possible l'un des projets les plus ambitieux de l'Antiquité. Une construction qui, selon le texte sacré, attira l'attention de Dieu lui-même. Posens. La Genèse, chapitre 11, versets 1 à 4, raconte que les hommes arrivèrent dans une plaine du pays de Shinéar. Ils décidèrent d'y rester. Shinéar, un ancien nom que de nombreux spécialistes associent à la Mésopotamie. Cette région, située entre le Tigre et l'Euphrate, l'un des berceaux les plus importants de l'histoire humaine. C'est là que naquirent certaines des premières villes connues. Uri, Uruk, Babylone. Des civilisations entières s'y développeraient des siècles plus tard. Mais avant la splendeur des empires, il n'y avait qu'un peuple uni autour d'une idée dangereuse: construire une tour qui atteindrait les cieux. Le texte biblique est direct. Construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Ce n'était pas seulement un projet architectural. Il y avait quelque chose de plus profond dans cette décision. Quelque chose de symbolique. Quelque chose de spirituel. Peut-être même de politique. Car juste après, le texte révèle un autre objectif. Afin que nous ne soyons pas dispersés sur toute la surface de la terre. Cette phrase change complètement la manière d'interpréter l'épisode. La tour ne représentait pas seulement la grandeur. Elle représentait la résistance. La résistance à la dispersion. La résistance aux limites humaines. La résistance à l'ordre même que Dieu avait établi après le déluge. De nombreux chercheurs pensent que la tour de Babel a pu être inspirée par les anciens ziggourats de Mésopotamie. D'immenses structures construites en terrasses successives. Elles dominaient l'horizon des villes antiques. Certaines possédaient un temple à leur sommet. D'autres
servaient à des rituels religieux liés aux astres et aux divinités locales. Les peuples de Mésopotamie croyaient que ces constructions rapprochaient le monde des hommes du monde divin, comme si la tour servait de pont entre la terre et le ciel. Fait intéressant, le nom de Babylone pourrait être lié à d'anciennes expressions signifiant porte des dieux. Cela rend le récit encore plus fascinant. Car peut-être que Babel n'a jamais été simplement une tour. Peut-être s'agissait-il d'un projet de centralisation totale de l'humanité. Une tentative de créer un unique centre politique, culturel et spirituel. Un seul pouvoir. Ose, Hans, il existe un détail souvent ignoré dans le texte. Dieu ne détruit pas immédiatement la tour. Il commence par l'observer. Genèse, chapitre 11, verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Cette phrase paraît simple, mais elle a suscité des siècles de débats théologiques. Pourquoi Dieu aurait-il eu besoin de descendre pour voir une construction humaine? Certains anciens interprètes juifs considéraient ce passage comme symbolique. D'autres y voyaient une forme d'ironie divine. L'humanité croyait toucher les cieux. Mais face à Dieu, la tour était encore trop petite pour être aperçue de loin. Pourtant, ce qui suit est surprenant. Le texte affirme que Dieu perçoit quelque chose de dangereux dans cette situation. Voici, ils forment un seul peuple et parlent tous la même langue. Pon-pon, pon, pon-pon, puis vient une phrase qui traverse les siècles. Rien de ce qu'ils auront projeté de faire ne leur sera impossible. Cette déclaration a toujours provoqué un certain malaise, car elle semble suggérer que l'unité humaine possédait un potentiel immense, peut-être même incontrôlable. Pause. Ins. De nombreux spécialistes modernes interprètent Babel comme un symbole de l'orgueil collectif. D'autres y voient la naissance des grandes structures impériales. Une unité unifiée, une langue unique, un seul centre de pouvoir, et surtout, une civilisation cherchant à occuper la place du sacré. Mais il existe une autre interprétation, encore plus troublante. Certaines traditions anciennes suggèrent que Babel n'était pas seulement un défi lancé à Dieu. C'était une tentative d'échapper à la vulnérabilité humaine. Après le déluge, le souvenir de la destruction demeurait vivant dans la mémoire collective. Construire toujours plus haut pouvait signifier survivre. Peut-être que la tour représentait un moyen d'échapper à un nouveau jugement, ou peut-être n'était-elle que le commencement de quelque chose de plus vaste, car soudain, le récit change de direction. Sans guerre, sans feu, sans destruction physique, Dieu décide de frapper quelque chose d'invisible. Le langage, opposonance. Soudain, les hommes cessent de se comprendre. Les mots perdent leur sens. Les ordres ne fonctionnent plus. La communication s'effondre. Et avec elle, tout le projet. La tour s'arrête. La ville se fragmente. Les peuples se dispersent. Et selon le récit biblique, c'est à cet instant que naissent les différentes langues de l'humanité. Une ancienne réponse à l'un des plus grands mystères humains. Pourquoi parlons-nous des langues différentes? Mais peut-être que Babel parle d'une réalité encore plus profonde. Peut-être que le véritable effondrement n'était pas architectural. Peut-être était-il psychologique. Car une civilisation peut survivre sans tour. Mais elle survit rarement sans un langage partagé. Osdeus. Et une question continue de résonner jusqu'à aujourd'hui. Qu'y avait-il exactement dans cette tour pour que Dieu décide d'interrompre sa construction? Osdeus. L'histoire de la tour de Babel n'occupe que quelques versets dans la Bible. Et pourtant, elle a traversé les millénaires. Peu de récits anciens ont suscité autant d'interprétations différentes. Car, plus on analyse ce texte, plus il semble cacher quelque chose sous sa surface. Et peut-être que le premier indice se trouve dans son propre nom. Babel.
Dans la tradition biblique, ce nom a été associé à la confusion des langues. Mais dans l'ancienne Mésopotamie, des termes similaires désignaient quelque chose de tout à fait différent. Babylus, la porte des dieux. Cette nuance change tout, car la tour cesse d'apparaître comme une simple construction humaine. Elle commence à ressembler à un centre spirituel, un point de contact entre les hommes et les divinités. Oz-Ans. Les anciens ziggourats mésopotamiens avaient précisément cette fonction symbolique, s'élever vers le ciel. Plus le temple était haut, plus il semblait proche des dieux. Et il existe un fait historique fascinant. Les prêtres babyloniens croyaient que certaines structures sacrées reliaient différents niveaux du cosmos. La terre, les cieux, le monde spirituel. Certaines traditions affirmaient même que les dieux descendaient par ces montagnes artificielles. Cela crée un parallèle remarquable avec le texte biblique, car dans la Genèse, chapitre 11, verset 5, il est dit que Dieu descendit pour voir la ville et la tour. Peut-être que l'auteur dialoguait directement avec les croyances religieuses de la Babylone antique, comme s'il disait « Les hommes croyaient construire un chemin vers le divin, mais seul Dieu pouvait franchir cette distance. » Mais, il existe également un autre élément troublant. La Bible n'affirme jamais que la tour ait réellement atteint le ciel. Elle dit seulement que les hommes désiraient le faire. L'intention semble plus importante que le résultat. Et c'est peut-être précisément là que commençait le danger. De nombreux interprètes anciens voyaient dans Babel la naissance de l'arrogance collective. Non pas l'orgueil d'un individu, mais celui d'une civilisation entière. Une civilisation convaincue de son invincibilité. Lorsque des individus s'unissent, ils construisent des villes. Lorsque des foules s'unissent, elles bâtissent des empires. Mais lorsqu'une humanité entière se rassemble autour d'un seul pouvoir, les conséquences peuvent devenir imprévisibles. Oz-Ans. Il est intéressant de remarquer que le texte biblique ne condamne ni la technologie, ni l'architecture, ni la connaissance. Le problème semble résider dans l'intention. Faisons-nous un nom. Cette phrase se trouve au cœur du récit. Elle suggère une quête de permanence, de contrôle, d'immortalité historique. Peut-être que Babel était une tentative d'éterniser l'homme sans Dieu. Certains spécialistes y voient même une critique directe des grands empires mésopotamiens, en particulier de Babylone, car Babylone deviendra, dans l'ensemble des Écritures, un symbole récurrent de l'orgueil, du pouvoir absolu et de la rébellion spirituelle. Dans le livre de l'Apocalypse, par exemple, Babylone réapparaît comme une représentation symbolique de la corruption humaine à l'échelle mondiale, comme si Babel n'avait jamais vraiment disparu, comme si elle avait simplement changé de forme au fil de l'histoire. Oz-Ans. Il existe d'ailleurs une coïncidence historique fascinante. L'ancienne Babylone possédait réellement une immense structure appelée Etmenanki. Son nom peut être traduit approximativement par la maison du fondement entre le ciel et la terre. De nombreux chercheurs pensent que ce monument a inspiré le récit biblique. L'Etmenanki était gigantesque pour son époque. Des terrasses monumentales, des temples et une présence écrasante dominant la ville. Quiconque observait cette structure devait ressentir quelque chose de proche du surnaturel. Et c'était peut-être précisément son objectif. Mais le mystère de Babel ne s'arrête pas à l'archéologie. Il nous conduit vers quelque chose d'encore plus étrange. Le langage. Jusqu'à aujourd'hui, les linguistes tentent de comprendre comment les langues humaines sont apparues et se sont diversifiées. La Bible propose une réponse symbolique. Les langues seraient nées de la séparation, de la fragmentation, de la rupture de l'unité. Mais certains interprètes anciens sont allés plus loin. Ils pensaient que la division des langues représentait aussi une fragmentation de la conscience humaine. Avant Babel, il existait une compréhension totale.
Après Babel apparaissent différentes interprétations de la réalité. Des conflits, des cultures distinctes, des identités séparées, comme si l'humanité avait perdu une ancienne forme d'unité intérieure. Pause, Hans. Il y a quelque chose de profondément troublant dans cette idée, car le langage ne sert pas seulement à communiquer. Il façonne la pensée. Il influence la perception. Il construit les civilisations. Lorsqu'une langue disparaît, c'est toute une vision du monde qui disparaît avec elle. C'est peut-être pour cela que Babel demeure si actuel, car le monde moderne semble avancer dans deux directions opposées à la fois. Nous n'avons jamais été aussi connectés, et pourtant, nous ne nous sommes peut-être jamais aussi peu compris. Pause. Hence, il existe également une ancienne tradition juive, peu connue. Certains textes rabbiniques racontent que les bâtisseurs de Babel étaient devenus tellement obsédés par la tour qu'ils accordaient plus de valeur aux briques qu'aux êtres humains. Si un homme tombait de la construction, personne ne s'arrêtait. Mais si une brique se brisait, tout le monde se lamentait. Cette histoire n'est peut-être pas littérale, mais son message est puissant. Lorsque les grands projets deviennent absolus, l'être humain commence à perdre sa valeur. Pause, Deus. Et c'est peut-être précisément ce qui a transformé Babel en symbole éternel. Non seulement de l'orgueil, mais aussi de la dangereuse tentative humaine de construire un monde où le pouvoir remplace le sacré. Il y a quelque chose d'étrange. Dans le récit de Babel, la tour n'est jamais achevée. Le texte ne décrit aucun effondrement, aucun tremblement de terre, aucun feu venu du ciel. Tout s'arrête simplement, comme si la véritable destruction s'était produite à l'intérieur des hommes. Pause, Hans. Ce détail a fait de Babel l'un des symboles les plus complexes de la tradition biblique. Car, dans de nombreux récits anciens, la punition divine se manifeste par la force. Le déluge, Sodome, les plaies d'Égypte. Mais Babel est différent. Ici, Dieu ne frappe pas le corps humain. Il touche la communication, la compréhension, la capacité à vivre dans l'unité. Et peut-être cela révèle-t-il quelque chose de profond sur la nature même des civilisations. Car les empires ne survivent pas seulement grâce à la pierre ou au pouvoir. Ils survivent grâce à un langage commun, à des idées communes, à des récits communs, à des objectifs communs. Lorsque cela disparaît, les structures extérieures peuvent encore sembler intactes. Mais intérieurement, tout commence déjà à s'effondrer. Oppose Hans. Certains historiens voient dans Babel une représentation symbolique de la naissance des divisions humaines. Les nations, les frontières, les cultures séparées. Comme si le texte cherchait à expliquer pourquoi l'humanité n'a jamais réussi à demeurer véritablement unie, même lorsqu'elle partage la technologie, même lorsqu'elle partage le savoir, même lorsqu'elle partage la même planète. Deus. Il existe une interprétation encore plus philosophique. Peut-être que Babel représente le moment où l'homme a commencé à faire totalement confiance à ses propres capacités. Sans limite, sans transcendance, sans humilité devant l'inconnu. La tour devient alors le symbole de l'autosuffisance absolue. Une humanité convaincue qu'elle pouvait bâtir son propre salut. Fait remarquable, ce même schéma réapparaît constamment dans l'histoire. Des civilisations qui se croyaient éternelles ont disparu. Des empires considérés comme invincibles se sont effondrés. Des monuments gigantesques sont devenus des ruines ensevelies sous le sable. L'Égypte, Rome, Babylone, tous ont laissé des traces impressionnantes, mais aucun n'est demeuré intact. Oppose Deus. Peut-être est-ce précisément pour cela que Babel demeure si troublante, parce qu'elle ressemble moins à une histoire du passé qu'à un avertissement récurrent adressé à l'avenir. Instances. Le monde moderne a construit ses propres tours, des gratte-ciel, des systèmes mondiaux, des réseaux numériques, l'intelligence artificielle.
Des structures capables de relier instantanément des milliards de personnes. Pour la première fois depuis les anciens récits, l'humanité se rapproche à nouveau d'une langue commune. Non pas à travers les mots, mais à travers la technologie. Internet a créé quelque chose qui ressemble à une conscience collective mondiale. Les informations traversent les continents en quelques secondes. Une idée née dans un pays peut influencer la planète entière. Et cela rend le récit de Babel encore plus inquiétant. Car la crainte présente dans le texte biblique n'était peut-être pas seulement architecturale. Elle était peut-être civilisationnelle. Pause. Pause. Certains spécialistes contemporains affirment que Babel parle avant tout de la concentration excessive du pouvoir. Lorsque tout se centralise, la vulnérabilité augmente. Une seule langue, un seul système, une seule autorité. Le problème ne serait pas l'unité elle-même, mais la disparition de la diversité humaine, la disparition des limites. Poisonance. Il existe également un détail rarement évoqué. Dieu disperse les peuples sur toute la terre. À première vue, cela ressemble à une punition. Mais certains anciens interprètes y voyaient exactement l'inverse. Pour eux, cette dispersion était aussi une forme de protection. Car différentes cultures allaient développer différentes façons de voir le monde, différentes connaissances, différentes expériences, différentes stratégies de survie. Sans Babel, il n'aurait peut-être existé qu'une seule structure humaine dominante. Et cela aurait pu devenir dangereux. Pause 2. Au fil des siècles, les artistes ont tenté d'imaginer la tour. Les peintures médiévales représentaient des constructions impossibles. Les architectes de la Renaissance concevaient des versions monumentales. Les œuvres modernes ont transformé Babel en symbole du chaos humain. Mais peut-être qu'aucune image ne parvient à saisir sa véritable portée. Car la tour la plus importante n'était peut-être pas faite de pierre. Peut-être que Babel représente quelque chose construit à l'intérieur de l'esprit humain. Le besoin constant de dépasser les limites. Le désir de tout contrôler. La volonté de vaincre sa propre condition. Pause 1. Et il existe une ironie silencieuse dans le récit. Les hommes voulaient se faire un nom éternel. Ils y sont parvenus. Des milliers d'années plus tard, Babel est encore évoqué. Mais non comme un symbole de gloire, comme un symbole de rupture. Osiris. Peut-être parce que certaines constructions deviennent trop grandes pour rester humaines. Au fil de l'histoire, Babel n'a jamais vraiment disparu. Elle a simplement changé de forme, de nom, de langage, d'apparence, mais l'idée est restée vivante. La tentative humaine de bâtir quelque chose d'absolu, quelque chose de si grand que cela semblerait dépasser les limites mêmes de l'existence. Sense. C'est peut-être pour cette raison que tant d'empires ont cherché à ériger des monuments gigantesques. Les pyramides d'Égypte, les temples monumentaux de Mésopotamie, les tours médiévales, les cathédrales capables de dominer des horizons entiers. Plus la construction était grande, plus la civilisation semblait puissante. Et il y a quelque chose de profondément humain dans cette quête. L'homme a toujours voulu laisser une trace durable dans le monde, comme si bâtir permettait de lutter contre l'oubli. Mais Babel pose une question inconfortable. Que se passe-t-il lorsque l'ambition cesse de servir l'homme et que l'homme commence à servir l'ambition? Pause 2. Certaines traditions juives anciennes décrivent les bâtisseurs de Babel comme des hommes entièrement absorbés par leur projet. Le travail ne s'arrêtait jamais. Les briques devaient monter sans interruption. La structure devait grandir, toujours plus haute, toujours plus vaste. Et selon certaines interprétations rabbiniques, le but initial finit par disparaître. Le projet continua d'exister uniquement pour se nourrir lui-même, comme si plus personne ne se souvenait réellement de la raison pour laquelle la tour était construite. Il y a quelque chose d'étrangement moderne dans cette image, car de nombreuses sociétés tombent dans le même cycle. Produire, s'étendre, grandir, accumuler, sans jamais s'arrêter pour demander
Dans quelle direction allons-nous? G2. Peut-être que Babel est aussi une histoire sur la vitesse. Lorsque tout grandit trop vite, l'être humain commence à perdre sa capacité de réflexion. Ozonsens. Certains chercheurs soulignent que Babylone elle-même a fini par hériter symboliquement de l'esprit de Babel. Des siècles après l'épisode biblique, Babylone devint l'un des plus grands empires du monde antique. Riche, puissante, impressionnant. Ses murailles étaient considérées comme presque imprenables. Ses jardins suspendus entrèrent dans l'histoire comme l'une des merveilles du monde antique. Mais même Babylone tomba. Et cela créa un lien puissant dans les Écritures. Le symbole de l'orgueil humain finit lui aussi par être vaincu par le temps. Dans le livre du prophète Daniel, Babylone réapparaît encore associée à l'excès de confiance humaine. Le roi Nabuchodonosor contemple sa ville et déclare « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie ?» Peu après, selon le récit biblique, vient sa chute. Comme si les Écritures répétaient inlassablement le même avertissement. Lorsque l'homme croit avoir atteint un pouvoir absolu, quelque chose commence à se briser. Ozons. Il existe également une interprétation plus discrète de Babel. Peut-être que Dieu n'a pas seulement confondu les langues. Peut-être a-t-il aussi dispersé les désirs, les objectifs, les visions du monde, les intérêts humains. Car, à partir de ce moment-là, l'humanité ne parvint plus jamais à marcher parfaitement dans une même direction, même au sein des mêmes cultures, même au sein des mêmes familles. La fragmentation devint une partie intégrante de l'expérience humaine. Oh. 2. Fait étonnant, l'épisode de Babel possède un parallèle remarquable dans le Nouveau Testament. Dans le livre des Actes, chapitre 2, se produit l'événement connu sous le nom de Pentecôte. Des hommes venus de nombreuses nations entendent alors les disciples parler dans leur propre langue. De nombreux théologiens y voient une sorte d'inversion symbolique de Babel. À Babel, les langues ont divisé. À la Pentecôte, le message traverse les divisions. Mais il existe une différence essentielle. L'unité ne naît pas du pouvoir politique, ni d'un empire, ni d'une tour. Elle naît de la compréhension. Et cela change complètement la logique du récit. Ozonsens. Peut-être que le véritable problème de Babel n'a jamais été l'unité humaine. Peut-être était-ce le type d'unité qui était en train d'être construite. Une unité fondée sur le contrôle, la centralisation, la grandeur, l'autosuffisance. Ozonsens. Et il existe un dernier détail presque invisible dans le texte biblique. Après Babel, le récit de la Genèse change complètement de direction. L'attention cesse de se porter sur l'humanité entière et se concentre sur un seul homme, Abraham, comme si Dieu abandonnait les grands projets collectifs pour commencer quelque chose de nouveau à travers un parcours individuel. C'est profondément symbolique, car Babel parle de foules essayant d'atteindre le ciel par leur propre force. Abraham parle d'un homme avançant vers l'inconnu par la foi. Deux directions totalement différentes. Pose 2. Peut-être que le véritable mystère de la tour de Babel ne se trouve ni dans la construction, ni dans les langues, ni dans l'archéologie. Peut-être se trouve-t-il dans une question qui demeure vivante aujourd'hui. Que se passe-t-il réellement avec une civilisation lorsqu'elle commence à croire qu'elle n'a plus aucune limite? Ose de ces. La tour de Babel appartient au passé, mais son ombre semble traverser les siècles. Car il existe dans ce récit quelque chose qui demeure profondément actuel. Cette impression que l'humanité tente sans cesse de reconstruire la même tour, non plus avec des briques, mais avec des systèmes, des technologies, des structures mondiales, des idéologies capables d'unifier des millions de personnes autour d'une seule vision du monde. Ozonsens. C'est peut-être pour cela que Babel continue de fasciner philosophes, théologiens et historiens. Elle agit comme un miroir. Chaque génération regarde ce texte et y découvre ses propres inquiétudes. Dans l'Antiquité, Babel pouvait symboliser les empires. Au Moyen Âge,
Elle pouvait représenter l'orgueil spirituel. Dans le monde moderne, beaucoup y voient le symbole d'une centralisation absolue de l'humanité. Une civilisation connectée à l'échelle mondiale, capable d'influencer l'information, les comportements et même la pensée collective. Bosons. Il existe une coïncidence frappante. Plus le monde progresse technologiquement, plus il se rapproche de certaines caractéristiques présentes dans Babel. Une communication presque instantanée, des systèmes intégrés, des économies interdépendantes, des cultures qui s'influencent mutuellement en temps réel. Pour la première fois dans l'histoire, des milliards de personnes vivent reliées par des structures invisibles. Et c'est peut-être précisément pour cette raison que le récit biblique demeure aussi troublant, parce qu'il suggère qu'il existe un point où croissance et contrôle commencent à devenir dangereux. Poisons. Certains penseurs contemporains considèrent Babel comme la tentative éternelle de l'homme d'éliminer toute incertitude, tout contrôler, tout prévoir, tout organiser. Mais l'histoire elle-même montre quelque chose d'étrange. Plus les civilisations deviennent complexes, plus elles deviennent fragiles. D'immenses empires se sont effondrés de manière inattendue. Des systèmes économiques ont sombré. Des cultures entières ont disparu. Parfois lentement, parfois brutalement, comme si toute structure humaine portait en elle une limite invisible. Bosons. Il existe également une dimension psychologique dans Babel. Peut-être que la tour symbolise quelque chose à l'intérieur même de l'être humain. Le désir constant de dépassement, le besoin de reconnaissance, la recherche de sens à travers une grandeur extérieure. Car construire ne signifie pas seulement bâtir des villes. Les êtres humains construisent aussi des identités, des réputations, du pouvoir, de l'influence, une image publique. Et bien souvent, ils finissent par dépendre de ces constructions pour se sentir importants. Osdeus. C'est peut-être pour cela que la chute de Babel est si silencieuse. Il n'y a ni explosion, ni bataille. La structure perd sa stabilité parce que les hommes cessent de se comprendre. Et cela révèle peut-être l'une des idées les plus profondes de tout le récit. Une civilisation peut survivre à la pauvreté. Elle peut survivre aux guerres. Elle peut même survivre à des destructions matérielles. Mais elle survit rarement lorsqu'elle perd totalement la capacité de compréhension mutuelle. Ose, deux, et c'est peut-être exactement ce qui rend le monde moderne si paradoxal. Nous n'avons jamais disposé d'autant d'outils de communication. Et pourtant, jamais les divisions n'ont semblé aussi nombreuses. Osanis, l'histoire de Babel soulève également une autre question inconfortable. Existe-t-il une limite que l'être humain ne devrait pas franchir? Au fil des siècles, cette interrogation est revenue sans cesse. Dans la science, dans la politique, dans la religion, dans la technologie. Chaque fois qu'une civilisation croit avoir trouvé un pouvoir sans limite, apparaît le risque de la déshumanisation. Car le désir d'atteindre le ciel peut finir par faire oublier la terre. Résonance. Fait intéressant, la Bible ne révèle jamais le destin final de la tour. Elle disparaît simplement du récit. Peut-être parce que l'essentiel n'a jamais été le bâtiment lui-même, mais ce qu'il représentait, la tentative d'atteindre la transcendance sans transformation intérieure. Pause. Ins. Et il y a quelque chose de profondément symbolique dans cela. Babel fut construite pour rendre les hommes grands, mais son nom resta associé pour toujours à la confusion. Pendant ce temps, Abraham, qui apparaît juste après dans le récit biblique, ne bâtit aucun empire. Il n'érige aucune ville monumentale. Il ne cherche pas à atteindre le ciel. Il marche simplement. Et pourtant, son nom traverse les millénaires. Asena. Posans. Peut-être que le texte suggère quelque chose de presque invisible, que la véritable grandeur humaine ne naît pas de la hauteur des tours, mais de la direction de la marche. Osedeus. Aujourd'hui encore,
Les ruines de l'ancienne Babylone subsistent en Irak. Des fragments de murailles, des pierres anciennes, des vestiges ensevelis sous le poids du temps. Des visiteurs traversent ces lieux sans imaginer que, des milliers d'années auparavant, ils ont inspiré l'un des récits les plus mystérieux de l'histoire humaine. Une histoire brève, mais suffisamment puissante pour survivre à l'effondrement d'empires entiers. Car Babel n'a jamais parlé uniquement d'une tour. Elle a parlé d'orgueil, d'unité, de pouvoir, de limites humaines. Et peut-être, plus que tout, de cette tentative éternelle de l'homme d'occuper une place qui ne lui a jamais totalement appartenu. Pose 3c. Et si Babel n'était pas seulement une histoire ancienne, mais un miroir silencieux nous invitant à nous demander quelle tour nous continuons encore à construire aujourd'hui sans voir les limites qui se dressent déjà devant nous? Au fil de l'histoire, des civilisations sont apparues, ont disparu, et ont laissé des traces dispersées dans le temps. Certaines de ces traces ont été découvertes. D'autres attendent encore d'être révélées. Et dans le prochain documentaire, nous explorerons l'un de ces mystères. Ceci est History Secret. Abonnez-vous et continuez à explorer l'histoire avec nous. Car certains secrets de l'histoire attendent encore d'être révélés.